Bonjour, heureux de te retrouver pour Sa Parole pour toi. Je m'appelle Thibaut, je suis pasteur à l'église Antibes-Côte d'Azur et je veux te partager la parole de Dieu pour toi. Aujourd'hui, nous voyons les erreurs de Caïn. On connaît tous cette histoire de Caïn et Abel. Et dernièrement, je réfléchissais aux erreurs successives que Caïn a commises. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il n'a pas commis une erreur, mais une série d'erreurs qui ont fait son malheur. Par exemple, ce qui me semble être vraiment ce qu'on peut appeler le syndrome Caïn, l'erreur initiale, c'est la comparaison. C'est la comparaison. Et beaucoup d'entre nous ont tendance à se comparer les uns aux autres. La comparaison, c'est jamais bon. Pourquoi? Parce que quand on se compare, soit on se sent supérieur et on se glorifie, soit on se sent inférieur et alors là, on est jaloux. Et ça, c'est la deuxième erreur de Caïn. Il a été jaloux, la jalousie. Après s'être comparé à son frère, on peut avoir un frère, on peut être différent, on peut fréquenter des gens, on est différent. On voit ces différences, on n'est pas aveugle sur les différences. Vous savez, moi j'ai fait des études, mon DEA, mon Bac+5 s'appelait politique comparée en Europe. Et donc j'ai développé une façon de voir les choses qui était toujours dans la comparaison. La France, l'Angleterre, la France, l'Espagne, la France, l'Allemagne, comment ça fonctionne, comparons les systèmes politiques, etc. Bon, ça a été mes études. Donc, c'est une manière de penser la comparaison. Mais un jour, j'ai réalisé que cet esprit de comparaison, c'est vraiment un problème avec les autres. Et la jalousie, elle résulte de cet esprit de comparaison. La jalousie, c'est quand je vois que chez l'autre, il y a quelque chose qu'il a, qu'elle a, que je n'ai pas. Ou l'autre a quelque chose que j'ai peut-être, mais l'autre c'est mieux. L'autre c'est mieux. L'autre c'est plus. L'admiration des gens. On connaît cette histoire, par exemple, de la jalousie de Saül à l'égard de David. Les femmes se sont mises à chanter. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Waouh! David beaucoup plus haut que Saül, alors que Saül était le roi. Et là, c'est la jalousie. Avec des mauvais sentiments. La jalousie, c'est des mauvais sentiments. On commence à avoir de l'aigreur, on commence à avoir un sentiment amer, de l'amertume envers l'autre. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est peut-être même avant cet esprit de comparaison et de jalousie. En réalité, quand vous regardez bien le texte au chapitre 4 de la Genèse, il semble qu'il s'est appuyé sur ses propres forces, sur son travail. Lui, il a offert à Dieu le fruit de son travail. Ce qu'il avait obtenu avec ses propres forces. Et quelque part, il a une démarche qui est un peu méritoire. En tout cas, on peut deviner ça dans le texte. Une démarche méritoire. Une démarche où je vais prouver à Dieu ma valeur. Et c'est dans cette démarche où il voulait se prouver par son travail, par ses propres forces, qu'il a été très déçu de ne pas voir la faveur de Dieu sur ce désir de se prouver soi-même, et d'obtenir des mérites par soi-même. Et non, il n'y a pas la faveur de Dieu sur ça. Et puis, lié à cela, on voit que Abel, lui, a donné les premiers-nés de son bétail, il a donné le meilleur. En hébreu, le terme utilisé à propos d'Abel et de son offrande, c'est vraiment, il a donné les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse, il a donné le meilleur. Il n'a pas compté sur son travail parce que un animal, vous voyez, ça grandit. C'est pas comme un cultivateur. Un cultivateur, il va semer, ça va pousser, il va transpirer beaucoup. Alors bien sûr, pour le bétail, on transpire aussi, et il y a du travail pour prendre soin du bétail, mais là, c'est comme, en tout cas, on a une typologie, une annonce de la grâce de Dieu au travers de l'agneau, du petit bétail. On a une image de Jésus, non pas nos mérites, mais les mérites du Seigneur. Et Abel, quelque part, s'est pas approché avec ses propres mérites, avec son propre, voilà, ce qu'il avait obtenu par ses propres forces, mais il a offert à Dieu ce que Dieu lui avait donné. C'est en reconnaissant sa grâce. Et dans la foi, l'Épître aux Hébreux dit que ce qui va différencier les deux offrandes, Caïn est appuyé sur ses propres forces, mais Abel, il est dans la foi de la grâce de Dieu qui lui a donné ces animaux, et il donne le meilleur. Alors que Caïn n'a pas donné le meilleur, il a donné de lui-même. Or, le meilleur, c'est pas nous. Le meilleur, c'est pas toi.
le meilleur, c'est Jésus. C'est Jésus en toi. Une autre erreur de Caïn, c'est qu'il est resté fâché. Il était fâché, il était jaloux. Et puis Dieu lui a dit, oh là là, ça va pas Caïn là. T'as pas de bons sentiments dans ton cœur, ça va pas. Pourquoi es-tu fâché? Mais il est resté fâché quand même. Dieu l'a interpellé, Dieu a voulu lui sortir un peu ce mauvais sentiment de son cœur, mais il a gardé ce mauvais sentiment. Puis Dieu lui a dit, mais si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis pas bien, attention, le péché tapit à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Et Dieu lui a dit, c'est à toi de dominer ton péché. Et il ne s'est pas laissé avertir par Dieu, pourtant Dieu l'avait averti. Dieu lui a dit, le péché est là, il tapit à ta porte avec les mauvais sentiments de ton cœur quelque part. Il y a quelque chose de pire qui va venir. Mais Caïn n'a peut-être pas pensé que pire pouvait venir. Oui, pire allait venir. Je ne veux pas être long, il ne s'est pas laissé avertir. Il a voulu aussi, ça me touche beaucoup, quand il a mal agi, qu'il a fini par tuer son frère, en réalité, le verset 8 du chapitre 4 dit « il a parlé à Abel ». En fait, il lui a parlé, mais avec ses mauvais sentiments. Il a cru qu'en parlant, ça pouvait peut-être s'arranger, alors que parler a aggravé le problème. Et en parlant, sans avoir réglé cette jalousie devant Dieu, vous savez, on peut se placer devant Dieu et on peut régler le problème de la jalousie devant Dieu, on peut régler les problèmes de son cœur devant Dieu, mais on peut aussi parler à l'autre en croyant que c'est en parlant que ça se résoudra, et souvent, ça aggrave les choses. C'est ce qui s'est passé pour lui. Et puis finalement, il n'a pas assumé sa faute, puisqu'il dira, quand Dieu l'interpellera ou reviendra vers lui après son meurtre, il dira « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il a méprisé la fraternité. La conséquence a été une vie d'errance. Mais avec une bonne nouvelle, et je veux finir avec ça. Tant d'erreurs que tu as peut-être commises, tant d'erreurs que tu commets ou que tu commettras. Mais Caïn a une vie d'errance, oui, mais il s'est quand même tourné vers Dieu. Il a dit, Seigneur, ma faute est trop grande et puis les conséquences de ma faute sont trop grandes. Et il a demandé à Dieu une protection. Et Dieu a mis un signe divin sur lui et l'a protégé. Lisez ce récit, lis ce récit dans Genèse chapitre 4. Et tu verras, Dieu a mis quand même une marque sur Caïn. Et j'aimerais te dire, quelles que soient les erreurs que tu aies commises, prends des leçons des erreurs de Caïn pour ne pas les reproduire. Mais quelles que soient les erreurs que tu aies commises, tu peux t'adresser à Dieu et Dieu peut mettre une marque sur ta vie pour que l'avenir soit différent. Amen.